L'été passé, j'ai participé à un voyage subventionné pour la Chine. Donc oui, subventionné en gros par l'État. Et comment est-ce que je me suis retrouvée là? Eh bien, c'est parce que j'avais participé à une compétition de chinois, que je n'ai pas gagnée, bien évidemment. Mais pour une raison ou pour une autre, cette année-là, en Belgique, ils ont donné l'opportunité à tous les participants de cette compétition de participer à un camp d'été à Beijing. Et je vous avoue que j'avais pas prévu d'aller en vacances normalement cet été parce que j'étais en train d'économiser pour mon grand départ à Taïwan. Mais quand j'ai appris que tout serait pris en charge à part le transport vers et depuis Beijing, eh bien c'était trop alléchant que pour refuser. Donc j'ai décidé de quand même y aller. Et je vous avoue que je regrette presque d'avoir payé mon ticket d'avion. Mais avant ça, un petit break d'intro. Salut, moi c'est Allegra, pour les personnes qui me connaissent déjà et qui sont abonnées à cette chaîne depuis un moment. Je suis de retour, je sais que ça fait un moment qu'on s'est plus vu. Alors du coup, pour les nouvelles personnes et même pour ceux qui étaient déjà là, parce que gros changement de programme, à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre sur cette chaîne? Des vidéos comme celle-ci pour discuter de certaines des expériences que j'ai pu faire en voyageant à différents endroits, lifestyle, apprentissage de langue, surtout le mandarin dans mon cas, et l'occasionnel vidéo cheveux naturels, même si... voilà, je représente pas trop les cheveux naturels aujourd'hui, mais c'est au programme également. Du coup, récemment, j'ai posté une vidéo pour discuter un peu de mon expérience en échange à Taïwan il y a quelques années quand j'étais en master et comment est-ce que ça a changé mon existence. Donc, je vous invite également à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Et au programme, dans les vidéos qui suivent, je vais discuter un tout petit peu de comment est-ce que j'ai appris à parler plusieurs langues et vous donner quelques conseils pour vous sentir plus à l'aise en parlant d'autres langues, en tant que personne qui a appris quand même 2 autres langues et en train d'en apprendre une 4e. Et ouais, plus de vidéos voyage, donc si ça vous intéresse, je vous conseille de vous abonner. Voilà. Bref, je retourne au sujet principal de la vidéo. En gros, le programme du voyage de base, c'était qu'on était censé passer la majorité du temps à Beijing, en allant également dans une autre petite ville, Milwaukee, qui se trouve à quand même 4000 km de Beijing. Et pourquoi cette autre ville? Simplement parce qu'au niveau de la culture chinoise, elle a une place importante, vu que c'est de là que vient le festival du bateau dragon. J'ai jamais entendu le nom de ce festival-là que en anglais ou en chinois, donc je vous avoue que ça me fait très bizarre de traduire en français, mais bref, culturellement parlant, endroit important. Ce qui était aussi mis dans le programme, c'est qu'on allait avoir des activités culturelles et je trouvais ça plutôt pas mal parce que je me suis dit que c'était le genre d'activité que un touriste lambda aurait peut-être plus de mal à réaliser quand on connaît pas la Chine, quand on parle pas chinois, quand on comprend rien. En gros, c'est pas forcément hyper facile d'accéder à certains endroits, à certaines activités, etc. Donc je me suis dit, ok cool, je vais peut-être avoir l'occasion de faire des trucs que je pourrais pas faire par moi-même. Et puis à côté de ça, on allait aussi avoir des cours de chinois et ben je voulais améliorer mon chinois, donc c'était bien. Mais en principe, on était censé avoir du temps libre dans la soirée, généralement. Et donc, je me suis dit que là, ce serait les moments où on serait libre d'aller explorer, d'aller faire des choses et où je pourrais aussi aller à des endroits comme des marchés de nuit, ce genre de choses-là. Enfin bref, m'imprégner un peu de l'atmosphère et de la vie sur place. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Pas du tout passé comme ça. Donc ça, c'était la théorie, mais la pratique du voyage, c'était que l'organisation était extrêmement douteuse, à commencer déjà même avant le voyage lui-même. Parce que, en fait, je pense qu'il y avait eu des soucis administratifs et donc c'est que assez tard qu'ils ont pu commencer à regarder pour les réservations des tickets d'avion. Alors en principe, le but était de faire des réservations de groupe pour qu'on ait des prix préférentiels. Sauf que quand ils nous ont annoncé le prix de 1500 € les billets, Le prix de 1500 €. tout le monde était en mode oui mais non, il n'y a pas moyen. Et donc ils ont proposé de changer la date du voyage pour faire diminuer le prix des tickets. Sauf que bah, ils ont proposé de faire ça quand on n'était pas très loin de la date du voyage et que moi je travaille, donc j'avais déjà bloqué mes congés, j'avais déjà d'autres programmes. Donc j'étais en mode oui mais non. Non, non, c'est pas possible. Vous savez, vous savez quoi, je vais juste acheter mon ticket moi-même et me ramener là-bas toute seule. Et donc, j'ai dû partir un jour après tout le monde. Et en plus de ça, j'ai eu des soucis sur le chemin parce que je devais prendre le TGV, c'était compris dans mon ticket, mais que le TGV est arrivé en retard, j'ai raté mon vol et blablabla. Bref, je suis arrivée à Beijing en un morceau, mais je vous avoue que j'étais déjà en mode... Ok.
Et j'arrive et en fait là je me rends compte que changement par rapport au programme qu'ils nous avaient donné, parce que au lieu de passer plusieurs jours à Beijing, quand même quelques jours avant d'aller à Millau, dès que je suis arrivée on m'a dit ok, tu vas à la gare, tu vas nous rejoindre, et on a embarqué dans le TGV dans lequel on est resté pendant 7 heures. Et là j'ai discuté un tout petit peu avec les autres qui étaient déjà sur place depuis quasiment 2 jours et qui m'ont dit que en gros ce qui s'était passé c'est que au lieu d'arriver et d'avoir l'occasion de se reposer parce que c'est quand même quelques heures de vol, c'était ce qui était normalement prévu au programme, qu'on les a directement lancés dans un tour de toutes les attractions touristiques de la ville, alors qu'ils étaient littéralement sur les rotules. Et que du coup, finalement, ils n'ont pas trop eu l'occasion de réellement profiter de ces visites, parce que tout le monde était juste trop fatigué pour ça. Mais donc voilà, on s'est lancé dans notre trajet pour aller à Millau, l'autre ville dont j'ai parlé, une autre ville qui était assez chouette. Je ferai peut-être une vidéo en particulier sur cette ville. Je dirais que cette partie du voyage qu'on a passé à Millau était probablement la meilleure partie du voyage. Alors c'est vrai qu'on aurait pu avoir plus de temps libre parce qu'on avait beaucoup d'activités, donc il n'y avait pas le temps de se reposer, de se relaxer, de juste se balader, de s'imprégner de l'atmosphère, etc. Donc ça, c'était quand même vraiment dommage. Mais d'un autre côté, je dirais que c'était pas mal parce qu'ils se sont vraiment démenés pour essayer d'amener pas mal d'activités pour nous faire découvrir différentes choses et aller à différents endroits autour de Millau. Ce qui, encore une fois, si on n'avait pas été accompagné, aurait peut-être été un tout petit peu plus difficile. Pas que c'est complètement inaccessible, mais ça aurait été plus compliqué. On a juste eu quelques petits couacs à cause de certains personnages, de certains uncles locaux, certains qui ont peut-être un tout petit peu de pouvoir au niveau local ou dans certaines organisations, qui aimaient bien regarder aux filles étrangères. C'est tout ce que je dirais à ce propos-là. Mais disons qu'il y a eu quelques interactions qui étaient un tout petit peu douteuses. Les problèmes sont réellement arrivés par contre quand on est retourné à Beijing pour les 4-5 derniers jours qu'on avait sur place. Il se trouvait qu'il n'y avait plus de place dans le dortoir à l'université où les autres avaient été logés de base quand j'étais pas là. Il m'avait dit que ces chambres-là à l'université, dans Beijing même, elles étaient très confortables, chacun avait sa chambre, chacun avait son espace. Là, c'était pas le cas. Non. On s'est retrouvés logés dans une école secondaire, et j'insiste là-dessus parce que toutes les personnes participant au voyage étaient au moins des étudiants universitaires. Je pense que la personne la plus jeune avait 19 ans, donc on était tous majeurs. Et cette école secondaire se trouvait à 70 km du centre de Beijing. En plus de ça, il se trouve qu'en arrivant là-bas et le lendemain, parce qu'on est arrivé durant la nuit, on se rend compte qu'il y a plein d'autres élèves qui sont là, qui participent à des programmes de vacances, des programmes de chinois intensifs. Et en discutant avec l'une de ces personnes, parce qu'on s'est retrouvés dans une classe avec des gens qui faisaient pas partie de notre groupe, c'est là qu'elle me dit voici le programme de cours. Et dans le programme de cours, on est censé avoir cours de 8h à 17h, et puis après, juste jouer à la balle sur le terrain dans cette école. Et les organisateurs, nos guides, ils s'attendaient à ce qu'on accepte ça. Et moi, j'étais en mode, mais non. Je ne suis pas venue jusqu'ici, j'ai pas payé mon ticket d'avion, je suis pas venue jusqu'ici pour un voyage qui était censé à Beijing, pour me retrouver dans une école secondaire, dans des dortoirs pas confortables, un peu crado, à manger de la nourriture douteuse à 70 km du centre de Beijing, et en plus à devoir demander l'autorisation pour sortir où que ce soit, parce que oui, comme c'est une école secondaire, il y avait un gardien, etc., et on était traités comme des étudiants d'école secondaire, et j'étais juste en mode, je crois que j'ai un peu passé l'âge là. Enfin bref, j'étais vraiment en mode scandalisée, et donc je me suis plaint. Non, j'ai crié sur personne, j'ai pas été agressive ou quoi que ce soit, j'ai juste été très ferme et j'ai expliqué que je trouvais que c'était pas très honnête de leur part, vu que c'était pas ce qu'ils nous avaient donné comme info par rapport à ce qu'on ferait sur le voyage. Si ils nous avaient dit très clairement, voici en quoi le voyage consistera, moi je serais pas venue. Maintenant, si c'est difficile pour eux de faire des arrangements pour qu'on fasse d'autres activités, pour qu'on ait
l'opportunité de sortir ou quoi que ce soit, moi, il n'y a pas de souci, je quitte le reste du groupe et je continue mon voyage en solo. Ça m'aurait aussi fait chier parce que, bien évidemment, c'était pas le budget que j'avais mis pour ça, c'était pas le but que je me retrouve à organiser moi-même un voyage, parce que l'attrait de ce voyage était aussi le fait que tout était organisé par d'autres personnes qui, en principe, seraient plus à même de connaître l'endroit et de donner des bons conseils et de nous aider à naviguer. Mais s'il fallait, je le ferais. Et je pense que ça les a quand même convaincus parce que j'ai été autorisée à sortir et à aller faire d'autres choses, à aller faire un peu de shopping. Je suis allée avec d'autres personnes du groupe de voyageurs. So it is time to get rid of my fear of like recording something in public because there are just so many people around, and for the most part they either don't really care or they look at me funny because I'm a foreigner. But anyways, so we are at Tiananmen Square. Mais je vous avoue que ce qui m'a choquée, c'est que les autres gens dans mon groupe étaient aussi vraiment énervés et agacés par la tournure qu'avait pris le voyage, mais la majorité des gens osaient pas du tout se plaindre. Et ça, c'est complètement side note, je suis en train de complètement sortir de mon script et tout. Mais je comprends pas, en fait. Quand il y a une situation comme ça qui vous arrive, il faut oser se plaindre et il faut oser le dire. Même si on a peur d'être chiant, parce que personnellement, je suis pas quelqu'un qui aime les confrontations, mais au bout d'un moment, il faut défendre ses intérêts, il faut demander quelque chose, parce que si tout le monde accepte juste que, ah, voilà, c'est comme ça, c'est normal, eh ben, ça va être pris comme étant tout à fait normal. Alors qu'ici, comme j'en ai discuté, ils ont littéralement changé le programme, ils ont organisé d'autres visites à des autres lieux culturels et touristiques qu'on a pu faire et qui ont bénéficié à tout le monde. Je dis ça, je dis rien, mais j'ai quand même sauvé ce voyage un tout petit peu. Mais donc finalement, avec l'une des autres participantes avec lesquelles je me suis liée d'amitié, on a quand même quitté le groupe un tout petit peu plus tôt, vers la fin du voyage, pour tout de même aller profiter un peu de la ville, de Beijing et autres. Mais je dirais que en général, j'ai trouvé cette expérience hyper décevante et j'étais pas la seule. Ça a été le feedback général du voyage. Les gens trouvaient ça vraiment décevant. Et parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion de voir énormément de choses à Beijing, de vraiment avoir le temps de me balader dans les villes, de m'imprégner de l'atmosphère, de découvrir des choses. Et aussi juste de me relaxer finalement. Voilà. Mais donc, ces impressions négatives que j'ai, c'est pas sur la Chine en elle-même, parce que finalement, j'ai pas vu énormément de choses, mais c'est vraiment l'organisation qui était très mauvaise. Et donc, est-ce que je referais un voyage subventionné comme celui-ci? Non. Non. Et je vous avoue que je recommanderais pas. Je pense peut-être pour des adolescents, et si vous voulez vraiment aller faire, comment dire, un voyage où vous suivez des cours intensifs, éventuellement. Mais en tant qu'adulte, je trouvais que l'attitude était vraiment trop à nous traiter un peu comme des enfants, dans le sens où on nous donnait pas vraiment le temps d'aller à des endroits et de juste faire ce qu'on voulait. On nous donnait pas le temps de décider un peu pour nous-mêmes de temps à autre. Alors je comprends bien que c'est un voyage de groupe, qu'on a un programme, qu'on a un itinéraire, mais là ils n'ont pas suivi leur itinéraire non plus, parce que dans l'itinéraire et dans ce qu'ils nous avaient donné comme info, on avait quand même apparemment des soirées de libre, vu qu'il n'y avait rien qui était prévu durant ces soirées-là. Donc en principe, on aurait pu être en mesure de choisir ce qu'on faisait durant ce temps libre, ce qui n'a pas été le cas durant ce voyage. Cela dit, ça m'a donné un tout petit aperçu de la Chine et j'aimerais vraiment en voir plus. Je vais en voir plus d'ailleurs, puisque j'ai prévu d'aller à Shanghai en fin d'année et bien évidemment, je vous en parlerai. Cela dit, j'ai quand même quelques observations dont j'ai envie de parler. Voilà. Je fais ma bonne touriste. Il faut que je prenne tout en photo, bien évidemment, sinon ce serait pas drôle. Alors, la première chose que j'ai pu remarquer, même avec mon temps limité à me balader librement, c'est que la Chine est vraiment dans le futur, les gars. Genre, vraiment.
Déjà, c'était hyper impressionnant de voir la gare des trains à Beijing qui était absolument gigantesque. Le nombre de TGV était époustouflant, là où en Belgique on aurait, je sais pas moi, 2 ou 3 quais, je crois, à la gare Bruxelles-Midi qui sont dédiés à des TGV. Là, c'était des TGV de partout, pour aller dans tous les sens. Et donc, ça fait que le TGV, le train, c'est vraiment une option viable pour voyager au travers de la Chine, qui est énorme. Je veux dire, c'est vraiment c'est une toute autre proportion pour quelqu'un venant de l'Europe. Je veux dire, me dire que je reste 7 heures dans un TGV et que je suis toujours dans le même pays, waouh, waouh. Wow. Le service aussi dans les TGV était vraiment bien, c'est confortable, donc on y est quand même à l'aise. Et en plus, on peut facilement commander de la nourriture. Alors ici, c'était les guides qui avaient commandé de la nourriture pour nous. Mais c'est vrai que j'ai vu aussi en ligne qu'il existe la possibilité de commander de la nourriture à des restaurants près de certaines stations, allez, quelques stations à l'avance, et de se faire livrer directement dedans. Ce que j'aimerais bien ici la prochaine fois quand je vais à Shanghai. À côté de ça, ce qui m'a vraiment plu, et je vois déjà les gens venir en mode « Non, c'est mal !» c'est le fait de pouvoir faire plein de choses, quasiment tout en fait, avec son téléphone. Alors, autant c'était chiant de devoir utiliser un VPN pour avoir accès à certaines applications. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que utiliser un VPN, c'est vraiment pas un truc genre tabou ou clandestin ou quoi que ce soit. Non, je suis arrivée à l'aéroport, j'ai acheté une carte SIM locale. Et la personne qui m'a vendu la carte SIM m'a dit si vous voulez utiliser des applications étrangères, il se peut que ça fonctionne pas bien, ça dépend de la marque de votre smartphone. Donc voilà, essayez et vous allez voir. Tout net. Mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'était en fait d'avoir des applications qui vous permettent vraiment de tout faire et à quel point les services sont centralisés. Donc moi, ce que j'ai beaucoup utilisé, c'est Alipay, mais WeChat, ça fonctionne aussi de cette même façon. Alipay, c'est une application de paiement de base pour pouvoir faire des paiements avec votre téléphone. Donc avant de partir, j'ai lié certaines de mes cartes bancaires à Alipay pour pouvoir faire mes paiements, ce qui était facile et rapide, pas de souci. Et donc, une fois qu'on a des cartes qui sont liées à Alipay, on va bien évidemment payer ses achats avec Alipay, mais ça permet de faire beaucoup plus de choses que ça. Par exemple, si vous voulez prendre le bus dans une ville comme Beijing, il vous suffit d'aller sur Alipay et d'aller dans la section transport et de générer un QR code que vous allez scanner quand vous rentrez dans le bus pour pouvoir payer directement. Donc, il n'y a pas besoin de se faire chier à acheter des tickets, à devoir aller à une gare et discuter avec des gens, surtout si en plus on ne parle pas chinois. Non, vous allez dans Alipay et vous suivez les instructions et c'est tout. En plus de ça, ce que j'ai rapidement remarqué, c'est que dans beaucoup d'établissements, comme des cafés, des restaurants, etc., en fait, ils ont souvent un QR code que vous pouvez scanner et quand vous le scannez, vous avez accès au menu en ligne qui vous permet de passer commande directement en ligne. Donc, soit les gens passent commande à distance et ils indiquent dans quel café, dans quel restaurant ils veulent venir le récupérer s'il s'agit d'une chaîne de restaurants, soit vous passez la commande en ligne, même en étant sur place. Mais ce qui est vraiment bien dans le fait de pouvoir passer ces commandes en ligne, c'est qu'en fait, il y a moyen, avec Alipay même, c'est une sorte de module qui se trouve dedans, de traduire cette info. Alors, je dis pas que la traduction est la meilleure des traductions, mais ça aide quand même vachement parce qu'on n'a pas besoin de sortir d'Alipay et d'utiliser une autre app comme Google Translate ou quoi que ce soit. Vous pouvez tout traduire directement dans Alipay, donc vous scannez le QR code, vous accédez au menu que vous pouvez directement traduire et passer commande en ligne. Et donc, ça rend la vie beaucoup plus facile et ça évite les frictions. Et donc, c'est pour ça que, en tant que touriste, même si on ne parle pas chinois, il y a quand même moyen de faire pas mal de choses directement avec son téléphone. Et enfin, le dernier point d'un truc qui m'a choquée, c'est que je m'attendais à ce que les gens me regardent parce que je suis noire. Il y avait une autre fille noire dans le groupe en plus, donc 2 personnes noires, oh my god. Mais je m'attendais pas à ce point-là. Dans le sens où dans la plus petite ville, je dis bien petite, parce que c'est petite à l'échelle de la Chine, mais il y avait quand même 700 000 habitants. Dans la plus petite ville, Minwo, les gens, je vais pas dire qu'ils s'en fichaient,
il y avait quand même de l'intérêt. Mais généralement, les gens retournaient vite à ce qu'ils faisaient. Éventuellement, certains adolescents qui parlaient quand même anglais, de temps à autre, venaient et interagissaient avec nous. Et c'était plutôt chouette d'avoir des conversations comme ça. Puis, on a aussi reçu de la nourriture gratuite de certains commerçants. Mais en dehors de ça, il n'y avait pas énormément d'attention et de focus sur nous. Par contre, en étant à Beijing, sur les lieux touristiques, parce qu'il y a des touristes chinois qui viennent de plein d'endroits de la Chine, dont des gens qui n'ont probablement jamais vu d'étrangers, et ben, ouais, là, on a reçu pas mal d'attention. Et honnêtement, au bout d'un moment, ça devient très, très, très vite chiant. Surtout le fait que les gens font littéralement la queue pour prendre des photos avec nous. Bon, ça, au moins, c'est pour les gens qui sont polis, parce que t'en as d'autres qui te prennent juste en photo de loin. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que les gens s'imaginent qu'ils sont discrets, mais on les voit directement. Donc, personnellement, j'ai quand même... Allez, j'ai joué le jeu, donc j'étais en mode, ok, c'est bon, venez, on prend des photos ensemble, on peut poser, mais c'était assez délirant. C'était très intéressant comme expérience. Voilà. Du coup, en général, est-ce que je retournerai en Chine? Oui, comme j'ai dit, je prévois déjà d'y retourner. Là, je suis à Taipei, mais je prévois de retourner à Shanghai. J'avoue que j'aimerais bien aller à d'autres endroits également, comme Xiamen cette année, mais je ne suis pas sûre d'avoir l'occasion, puisque j'ai déjà d'autres voyages prévus en Asie de l'Est, et que mon portefeuille ne m'aime pas. Voilà, mais donc c'est tout pour ce voyage qui était franchement moyen. La prochaine fois, on fera mieux. Déjà, je vais organiser le voyage moi-même. Je pars avec mes sœurs à Shanghai et alentour pour quasiment 3 semaines, non, 2 semaines et demie. Mais là, je pense que ça va nous faire de chouettes aventures. Et comme c'est dans quelques mois, j'ai encore le temps d'améliorer mon chinois pour que ce soit encore mieux. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. Si vous l'avez aimé, je vous invite à la liker et également vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Bye bye!